C'est mercredi et c'est l'heure des informations sur Canal Vinquera. Bienvenue au sommet de cette édition. Un consortium de plusieurs ONG ambitionne de transformer le système éducatif burkinabé. Il a donc organisé un forum de réflexion à cet effet. Et puis nous aborderons un autre sujet dans cette édition. Lecture de la Bible et prière intense sont au menu du Conseil national de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso pour ce mois de juin 2023. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. De l'appétit pour vous qui êtes à table. Transformation du système éducatif burkinabé. Un consortium de plusieurs ONG organise un forum de 2 jours pour mener des réflexions sur des projets d'innovation pour numériser le système éducatif burkinabé d'ici 2030. Le reportage est de Abibalaï Bourema. Partenariat pour la transformation de l'éducation par l'approche systémique, nous avons, avec l'appui du MENA-PLM, initié le cadre de ce forum pour partager les innovations qui ont cours dans le secteur de l'éducation. Depuis 7 ans maintenant que le Burkina Faso est secoué par une crise sécuritaire qui a entraîné un déplacement massif des populations. Une crise qui a aussi occasionné la fermeture des établissements scolaires dans certaines zones du pays. Et pour assurer la continuité éducative, l'État burkinabé et ses partenaires ont développé des stratégies. Parmi elles, un forum organisé les 30 et 31 mars à Ouagadougou par un consortium des organisations non gouvernementales. L'objectif, créer un cadre de partage et de réflexion sur les innovations en matière d'éducation. Alors pendant ces 2 jours, je crois, le premier jour a consisté à faire une sorte de cartographie des innovations en matière digitale qui existent au Burkina Faso. Bien sûr, nous n'avons pas eu toute la gamme, mais nous avons eu des innovations assez encourageantes. Et le jour d'aujourd'hui a consisté à réfléchir ensemble par rapport au PSEF, dont l'horizon est 2030. Quelle est l'orientation stratégique que nous voulons donner à l'usage du numérique au Burkina, et en se basant sur la communication de la vision qui a été partagée par le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, plusieurs initiatives ont été développées pour la digitalisation du système éducatif. Le patron de ce forum, le ministre en charge de l'Éducation nationale, félicite les organisateurs et encourage le partenariat entre les ONG et le ministère de l'Éducation nationale. Nous saluons déjà ce partenariat et comme vous le savez, le partenariat est assez ancien et depuis de longue date, les partenaires techniques et financiers du Burkina, du secteur de l'éducation et de la formation accompagnent le gouvernement dans la mise en œuvre de ses politiques éducatives et c'est un partenariat assez gagnant-gagnant et c'est les enfants du Burkina qui sont les grands bénéficiaires. À l'occasion de cette rencontre d'échange, une réflexion a été menée sur la numérisation dans le secteur de l'éducation nationale au Burkina Faso d'ici 2030. Nous parlons santé dans cette édition. Le centre médical protestant Chifra a organisé ce samedi 3 juin 2023 la journée internationale du pied beau à travers l'ONG Upwalk, une ONG créée depuis 2006 au Burkina Faso pour aider les enfants nés avec une malformation au niveau des pieds appelée pied beau. L'ONG a également décerné des attestations de guérison aux enfants qui ont vaincu cette malformation congénitale. Le reportage est de Abibalaï Bourema. À l'occasion de la journée mondiale du pied beau. Le pied beau est une maladie rare qui touche essentiellement les enfants à la naissance. Elle se manifeste par une malformation des pieds de l'enfant qui sont tournés vers l'intérieur au lieu de l'extérieur. Au Burkina Faso, environ 1000 enfants naissent avec le pied beau congénital chaque année. Et pour aider les parents et les enfants qui souffrent de cette malformation, le centre médical protestant Chifra célèbre chaque année la journée mondiale du pied beau. Cette année, la célébration a eu lieu ce jeudi 3 juin avec l'ONG Upwalk qui a présenté le bilan de ses activités entrant dans le sens du traitement et de la sensibilisation pour ce qui est de la prise en charge du pied beau. Le bilan est satisfaisant parce que depuis 5 ans, nous avons pu détecter et traiter gratuitement au moins 1000 enfants. 1000 enfants dans les 7 différents centres de traitement. Nous avons commencé avec 2 centres de traitement
Nous avons évolué ensuite en 2019 à 5 centres qui sont situés dans 5 régions. Et aujourd'hui, nous sommes à 7 centres situés dans 7 régions du Burkina Faso. Bientôt, d'ici le mois de juillet, août, nous allons avoir un 8e centre que nous allons identifier, où nous allons également faire le traitement gratuit du pied-bot congénital. Voici en termes de bilan chiffré ce que l'on peut dire. On peut dire également que nous avons eu à former sur la technique de Ponseti les différents agents de santé, allant des chirurgiens aux kinésithérapeutes, en passant par les infirmiers et les attachés de santé, et également les conseillers parentaux pied-bot dans chaque centre de traitement au niveau des 7 régions où nous sommes présents actuellement. La prise en charge du pied-bot devrait normalement coûter 250 000 francs CFA, mais grâce à HopeWorks, ce traitement est gratuit. À l'occasion de cette célébration, l'hôpital Chifra a procédé à une remise des certificats de guérison du pied-bot à une 30aine d'enfants. Le traitement s'est bien passé. C'est un peu long. On a commencé quand il avait 2 semaines. Et on a terminé aujourd'hui, le 1er juin. Donc ça fait à peu près 3 ans, presque 4 ans. Donc c'est juste ça. Sinon le traitement il n'est pas compliqué. À l'endroit des parents qui souffrent de cette maladie, je dirais de ne pas se morfondre, de ne pas rester cloîtré à la maison, parce que le traitement existe et le traitement il n'est pas coûteux, il est gratuit. Quand vous venez à Chifra, vous avez l'accueil est chaleureux et vous avez tous les conseils pour garder le moral haut. Donc tous les parents, je les invite à venir à Chifra pour prendre contact avec le personnel chargé du traitement pour la démarche à suivre. C'est dans le cadre de prise en charge des enfants souffrant du pied-bot qu'a été créé HopeWorks en 2006. En 2017, HopeWorks et l'hôpital Chifra ont signé un partenariat pour l'implantation du programme pied-bot au Burkina Faso. Et c'est grâce à ce programme que des enfants nés avec les pieds-bots sont pris en charge gratuitement dans 7 centres de santé à travers le pays. Ce sont l'hôpital Chifra Ouagadougou, le CHR de Tenkodogo, le centre médical chirurgical Morija de Kaya, le CHU Sorosanou de Bobo-Dioulasso, le centre Espoir de Fadangourman, la clinique Dr Sedogo de Léo et le centre médico-chirurgical pédiatrique Percy de Waïgouya. Et puis nous vous l'annoncions en titre, c'est un conseil national, pas comme les autres. Le conseil national du mois de juin 2023 de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso était singulier à celui du peuple juif au temps du prophète Néhémie. Lecture de la Bible et prière intense étaient au menu de la rencontre. Les détails avec Odette Zangena, Moïse Kinda. Prions pour avoir cette force de demeurer fidèle à la parole de Dieu chaque fois que nous sommes en groupe. Ce message du docteur Étienne Zongo, président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, à l'occasion du Conseil national de l'Église, est une invite pour un retour pur et simple aux fondements bibliques, boussole du chrétien en général et des fidèles de l'Église des Assemblées de Dieu en particulier. En effet, l'Église, depuis les festivités de son centenaire, est dans la dynamique d'un renouveau spirituel à travers les 3 R que sont le retour à la parole de Dieu, le réveil spirituel et le rayonnement des témoins de Jésus-Christ. Et pour joindre l'acte à la parole, ce conseil du mois de juin s'est voulu singulier en ce sens que durant 4 heures de temps, tous les membres présents se sont consacrés à la lecture de la parole de Dieu et à la prière à l'image du peuple juif au temps de Néhémie. La lecture biblique du matin jusqu'au milieu du jour est un terme biblique. Ça a existé. Et ça fait du bien à une nation, à un peuple. Pourquoi nous n'allons pas chercher à mettre en application ces textes bibliques pour que cela nous fasse du bien à notre nation, à notre Église, Assemblée de Dieu, Burkina Faso. C'est ainsi que, d'un commun accord, nous, membres du bureau, nous nous sommes accordés comme des lévites au devant du peuple, comme des sacrificateurs, pour nous tenir devant le peuple de Dieu, lire la parole de Dieu et prier. C'est ce que nous avons fait. Nous avons accompli ce que nous avons cru entendre de Dieu
et nous laissons l'Esprit de Dieu agir, nous laissons la puissance de Dieu agir et nous laissons la bonne main de Dieu agir à travers notre obéissance. Pour une première, l'initiative a été saluée de part et d'autre et les membres envisagent emboîter le pas. La Bible commence par « Au commencement était Dieu ». Alors donc sa parole. Et nous voyons que l'effet que cela a produit dans l'Assemblée est que nous n'avons jamais fait une telle chose. Et au temps de Néhémie, ils l'ont fait jusque dans la matinée, de la matinée jusque vers l'après-midi. Et cela donc nous inspire afin que nous puissions retourner dans nos assemblées et pratiquer cette sorte, je dirais, de choses que la Bible réclame ou que la Bible mentionne. Donc c'est une très bonne chose. Comment éviter les déviations, les fissures, le mensonge, la cupidité, l'impudicité, l'adultère et autres vices de ce monde? À cette question, le docteur Étienne Zongo suggère une solution et pas des moindres. De mettre la parole de Dieu à la première place dans toutes nos églises, dans toutes nos vies, que nous puissions lire la parole de Dieu. Chercher à comprendre la parole de Dieu et mettre en pratique cette parole de Dieu. Et ainsi, nous verrons le réveil, nous verrons non seulement le réveil, nous allons pouvoir rayonner à la gloire de Dieu. Composé des membres du bureau exécutif national, des présidents régionaux ainsi que leurs secrétaires généraux et leurs trésoriers généraux, des directeurs d'institutions et des présidents des différents départements, le Conseil national de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso se réunit chaque 3 mois au Centre national de conférence des Assemblées de Dieu pour examiner les affaires courantes de l'Église et prendre par ricochet des décisions requises pour faire avancer sa mission première, à savoir l'annonce de l'Évangile, la formation des disciples, le baptême des croyants et l'édification de ses membres. Nous allons en Centrafrique pour ouvrir la page de l'actualité. Hors de chez nous, des réfugiés soudanais affluent en masse. La majorité des nouveaux arrivants sont des femmes et des enfants originaires de Niala au Soudan. Cela fait plus de 2 mois que les généraux soudanais se battent. Conséquence, des milliers de leurs compatriotes affluent dans les pays voisins. Plus de 350 000 personnes selon l'ONU. En République centrafricaine, il serait 14 000 selon les données du Haut Commissariat aux réfugiés. Ces personnes seront vite relocalisées. Donc nous courons derrière les temples pour que la pluie ne nous trouve pas ici à Mtafok. Sinon, ça sera difficile. Situé dans la région de la Vakaga au nord-est de la Centrafrique, Mdafok est une zone qui enregistre d'importantes précipitations. La saison des pluies qui dure d'avril à octobre rend l'accès très difficile. Les demandes sont intenses en nourriture, en abri et aussi en eau. Nous essayons de fournir de l'eau avec les moyens de bord que nous avions trouvés localement. Ça veut dire que ce sont des chevaux qui transportent les 400 litres. La majorité des nouveaux arrivants sont des femmes et des enfants originaires de Niala au Soudan. Le pasteur Ismaël Ibrahim a fui avec sa famille à la recherche d'un endroit paisible. Nous sommes arrivés ici à la recherche d'un endroit paisible. Et si nous trouvons un endroit bien, un endroit sûr, nous resterons. Et nous ne savons pas non plus quand la guerre s'arrêtera. C'est pourquoi nous sommes partis. Nous ne savons pas vraiment quand la guerre prendra fin. Selon le HCR, il faut environ 445 millions de dollars pour faire face aux défis dans cette région. Depuis le début de la crise et l'arrivée des premiers réfugiés en avril dernier, les multiples missions des ONG se heurtent à la question sécuritaire. Et puis au Kenya, les créateurs de contenu numérique s'opposent au projet de loi du gouvernement visant à taxer leurs revenus de 15% en référence au projet de loi de finances du pays pour l'année 2023. Le projet de loi de finances 2023 du Kenya contient une série de propositions visant à élargir la tranche d'imposition du pays. L'une des propositions controversées est la soumission des revenus tirés de la monétisation des contenus numériques à une retenue à la source de 15%. Eric Omundi,
comédien renommé, est à la tête des créateurs de contenu qui s'opposent à cette proposition. Ne pensez pas, n'essayez pas de taxer la jeunesse et surtout les médias en ligne. Ne taxez pas les créateurs de contenu parce que vous ne les avez pas créés, vous ne les avez pas soutenus. Vous ne savez pas qui ils sont, vous ne connaissez pas leur lutte, vous ne leur avez jamais parlé, vous ne les avez jamais appelés, vous ne les avez jamais soutenus. Vous voulez les taxer, c'est du vol. Vous ne pouvez pas prendre de l'argent qui ne vous appartient pas. Les créateurs de contenu dénoncent le fait que la taxe proposée est trop élevée pour une économie numérique en pleine croissance, étant donné qu'ils ne reçoivent qu'un soutien minimal de la part du gouvernement pour la création de leur contenu. Ce que nous gagnons sur YouTube ou d'autres plateformes de médias sociaux ne peut pas subvenir à nos besoins. Alors quand le gouvernement vient nous dire qu'il veut taxer 15% de ses revenus, cela signifie qu'il nous laisse sur le carreau. Les économistes ont également indiqué que si elle est approuvée, la proposition aura des effets majeurs sur les revenus des créateurs de contenu indépendants et sur la croissance de l'ensemble de l'économie numérique. L'ironie de cette taxe sur les services numériques, c'est qu'elle s'élève à 15% et qu'il ne s'agit que d'une retenue à la source. La retenue à la source n'est pas définitive et les créateurs de contenu numérique devront donc tenir leur comptabilité à la fin de l'année pour montrer combien ils ont gagné. En d'autres termes, après avoir payé 15%, vous devrez encore payer ce que nous appelons un impôt final. Le projet de loi de finances sera présenté au Parlement ce jeudi et l'attention se portera désormais sur les députés pour savoir s'ils l'adopteront ou le rejetteront. Autre sujet dans cette édition, l'OTAN s'apprête à mener son plus important exercice de manœuvre aérienne. L'exercice se déroulera sur une dizaine de jours à partir de lundi et réunira plus de 220 aéronefs militaires de 25 pays membres et partenaires de l'OTAN. L'OTAN va mener la semaine prochaine son plus vaste exercice de manœuvre aérienne. Coordonné par l'Allemagne, Air Defender réunira plus de 200 aéronefs militaires de 25 pays membres et partenaires de l'OTAN. L'Alliance ne cache pas que cet exercice purement défensif aura aussi pour but d'envoyer un message au Kremlin. I would be pretty surprised if any world leader was not taking note of what this shows in terms of the spirit of this alliance, which means the strength of this alliance. And that includes Mr. Putin. L'exercice doit se dérouler au-dessus de 3 secteurs de l'espace aérien allemand, avec des couloirs vers l'Estonie et la Roumanie, et pourrait avoir un impact sur le transport aérien civil. Ich weiß, es könnte zu Einschränkungen kommen im Bereich des zivilen Luftverkehrs. Ja, und bei dem Thema Fluglärm, wir haben natürlich eine höhere Intensität dort, wo wir fliegen werden. Aber da sage ich auch, wir fliegen in 10 Tagen von 365 Tagen im Jahr. Wir werden die Übung abschließen, bevor die Schulsommerferien in Deutschland beginnen werden. Les États-Unis affirment que cet exercice vise à intensifier leur présence en Europe et à fournir une formation plus importante sur le continent. Nous parlons de vie chère avant de terminer cette édition. Tel Aviv occupe la 8e place du classement des villes les plus chères pour les expatriés. Suivons ensemble. Tel Aviv perd 2 places cette année dans le classement des villes les plus chères où vivre pour les expatriés. Le palmarès 2023 vient d'être publié par ECA International, une société spécialisée dans la mobilité, implantée dans le monde entier. Elle a comparé 207 mégapoles dans 120 pays, le coût de la vie sur place ainsi que les loyers. La ville blanche se classe au 8e rang, juste derrière San Francisco aux États-Unis et devant Séoul en Corée du Sud. Sur le podium, New York se propulse à la première place, détrônant cette année Hong Kong. Plusieurs raisons expliquent ce changement. La flambée des prix des loyers dans la grosse pomme, le renforcement du dollar ou encore la forte inflation aux États-Unis. La ville de Singapour, la plaque tournante financière de l'Asie du Sud-Est, intègre pour la première fois le top 5. L'essor de Singapour est dû en grande partie à des augmentations importantes des coûts d'hébergement. La palme de la plus forte hausse de l'année est attribuée à Istanbul. La ville côtière turque a grimpé de 95 places au 108e rang.
et ce en raison de la flambée des prix, une inflation de 80% selon Écart International. Au Moyen-Orient, l'autre bond est à mettre au crédit de Dubaï. La ville émirati se place au 12e rang cette année. Elle était classée 23e l'an passé. Principale raison, l'explosion des loyers. Ces derniers ont triplé depuis l'invasion russe en Ukraine et l'arrivée en nombre d'expatriés russes. Voilà qui met fin à cette édition. Me rappelons que l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a tenu son conseil du mois de juin 2023 et les portes se sont refermées même ce mercredi. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir reçus. Vous nous avez suivis depuis le Niger. Demeurez bénis en Christ Jésus. Bonsoir à vous. Daniel Ouedraogo a réalisé cette édition.